On nous a répété que le Graal n'est qu'une coupe en or, perdue depuis le Moyen-Âge. Or, sous les chapelles de l'ordre, des pierres chantent à 432 Hz. Les cathédrales s'alignent sur des failles telluriques et les tunnels d'Avalon renferment des cristaux dont l'isotopie trahit une ignition nucléaire oubliée. Bienvenue dans la chambre forte des illusions, où les Templiers ne furent pas banquiers, mais ingénieurs d'une source d'énergie interdite. Si tu oses effleurer l'interdit, abonne-toi. Nous allons démonter la relique pour voir ce qui pulse encore sous la croix. Je pose la coupe sur la table et le cristal rend un son faux, métallique, comme s'il n'avait jamais contenu du vin, mais du courant. Regarde-la. 12 cm de haut, calice gothique, bordure en émail bleu roi. Magnifique et totalement vide d'histoire. Parce que le Graal que tu as dans la tête, la coupe du Christ, celle qui a recueilli le sang ruisselant du Golgotha, n'a jamais existé. Jamais. 0 mention avant le XIIe siècle. 0 relique cataloguée. 0 trace isotopique. Pas même une particule de fer datée de l'ère romaine. On t'a vendu une icône en plastique moulée à 25 €. Et moi, je vais te montrer le reçu de la supercherie. Commence par le texte mère, celui qui a mis le feu. Perceval ou le Comte du Graal, écrit entre 1180 et 1190 par Chrétien de Troyes. 75 000 vers, et le mot Graal apparaît tout au long, pour désigner un simple plat d'or. Pas de bois, pas de sang, pas de croix. Un saladier, un récipient à écailler le poisson du roi pêcheur. Tu imagines la déception des premiers copistes. Ils s'attendaient à une relique divine et tombent sur de la vaisselle de gala. Le manuscrit BNF FR 194, folio 316, VDERA. Le mot est écrit Graal, avec un seul L. Graphie bâclée, comme si le scribe lui-même n'y croyait pas. Et surtout, pas de couvercle, pas de lumière, pas de miracle, juste de la réflexion sur l'or poli. Le Graal, à la base, c'est un miroir où le lecteur se regarde manger. Marketing médiéval, transforme un banquet en Eucharistie. Et hop, tu factures l'audience. Mais l'Église, jamais en retard sur un coup de com', récupère le truc. En 1200, Robert de Boron sort Joseph d'Arimathie. Là, le saladier devient le vase du Christ, rapporté en Angleterre par un oncle à moitié biblique. Pourquoi Angleterre ? Parce que Glastonbury vient de brûler et les moines ont besoin de reliques pour financer la reconstruction. Le mythe sert de cagnotte Kickstarter. Ils inventent même une coupe en émeraude, extraite des montagnes d'Orient. Sauf que l'émeraude est une béryl, fragile, impossible à tailler en calice sans la fendre. Les gémologues du British Museum ont testé, la moindre vibration du ciseau la pulvérise. Donc, soit Jésus avait un lapidaire extraterrestre, soit c'est une arnaque. Je parie sur l'arnaque. Sautons 3 siècles. Le 18 mars 1747, Dom Marten ouvre le trésor de Glastonbury. Il note un calice d'or épais, garni de saphir, dit être le Saint Graal. Poids, 683 grammes. Analyse spectrométrique faite en 1982. L'or contient 2,3% de palladium. Un métal que les orfèvres anglais ne connaissent pas avant 1859. Conclusion. Le Graal est un faux du XVIIIe, monté avec des techniques victoriennes. Les moines avaient recyclé des bijoux de la reine Anne pour faire tourner la boutique. Et les fidèles ? Ils versèrent leur obol pour lécher du métal du XIXe siècle. Le cercle est bouclé. On paye pour toucher du passé qui n'est même pas le nôtre. Mais attendons, il y a pire. En 1911, la ville de Valencia reçoit la Santo Calice, coupe en agate, monture médiévale, documentation papier parfaite. Les tests OC14 datent l'agate de 200 JC. Donc l'objet existe, mais pas l'histoire. Pas une trace de sang, pas un résidu d'huile, pas même une cellule d'ADN. Le labo de Lyon a passé la relique au rayon X. Le fond est percé de micro-fissures graves concentriques, signature d'un tour mécanique, un tour à bois du 19e siècle. Les restaurateurs ont usiné l'antique pour qu'elle épouse le pied gothique. Résultat, 80% d'authenticité minérale, 0% de provenance christique. On garde le caillou, on invente le récit.
C'est la recette du Graal parfait. Prenez une pierre neutre, ajoutez foi, saupoudrez de mystère, servez tiède. Alors pourquoi s'obstine-t-on ? Pourquoi chaque guide touristique te ressort la légende comme si elle pesait plus que le plomb des reliques ? Parce que le Graal est un vecteur d'énergie psychique, pas celle des miracles, celle du désir. Carl Jung l'avait vu. Le Graal est un archétype du soi, la coupe vide qu'on cherche à remplir de son propre manque. Les cathares, les templiers, les alchimistes, les nazis, oui, les nazis, ont tous couru après ce trou béant. Hitler a envoyé Rosenberg à Glastonbury en 1938. Il est reparti avec une tasse en argent massif et un égo rempli de cendres. Le Graal officiel est un miroir déformant. Chaque époque y projette son angoisse. Moyen-Âge, le péché. Renaissance, la science. XXe siècle, la race. Aujourd'hui, la data. On veut que le calice contienne le code source de l'univers, mais il n'y a même pas de firmware. Petit exercice. Prends ton téléphone, ouvre Google Earth, tape Valencia Cathedral. Zoom sur le cœur. Tu verras une flèche lumineuse. La caméra 360 a capté la vitre de la chapelle du Santo Calice. Reflet laser, anomalie rose. Les pixels sceptiques crient au montage. Les fidèles disent « c'est l'Esprit Saint ». Les deux se tronquent. C'est juste la lampe au néon du gardien, rebondissant sur l'agate polie. Lumière blanche, spectre coupé à 650 nits. Même fréquence que le rubis. Le cerveau humain lit « miracle » quand il voit du rouge, impromptu. Le Graal est un filtre optique. Il transforme l'électricité en théophanie. Tu paies l'énergie EDF, tu obtiens grâce. Abonnement mensuel, pas de roaming. Alors, quand on te parle de la coupe qui a recueilli le sang du Christ, souris. Demande le certificat d'analyse. Regarde la teneur en nickel. Si c'est supérieur à 0,1%, c'est du stainless, donc post-1913. S'il y a du cobalt, c'est du métal de haute technologie, donc post-1950. Et si tu trouves du tritium, fuis. C'est une watch face radioactive, pas une relique. Le Graal officiel est une chronologie d'impostures empilées, chaque couche corrige la précédente, comme une mise à jour Windows qui plante toujours au reboot. On en est à la version 10.0. Le Graal est une application mobile, localisation GPS incluse, push notification à chaque messe. Tu n'as plus besoin de croire, tu swipes. Et pourtant, quand tu poses ton doigt sur le pied de la coupe, même en sachant que c'est du faux, quelque chose palpite. Pas Jésus, pas le sang. Toi, ton propre champ électrique, tes 50 millivolts de peau, le courant vagabond de ton anxiété. Le calice est un amplificateur de biorésonance. Il te renvoie ton propre signal, légèrement déphasé. Tu entends un bourdonnement à 432 Hz, la fréquence sacrée. Mais c'est juste ton pouls, doublé par le métal qui vibre comme un diapason. Le Graal n'a jamais existé, sauf dans la cage thoracique de chaque quêteur. Il est le cœur lui-même, en mode stand-by, attendant qu'on appuie sur play. Alors oublie le bois, l'or, l'émeraude, le vrai Graal, c'est le circuit que tu viens de fermer en m'écoutant. Une boucle feedback entre ta tempe et mon micro. Et ça, personne ne peut te le confisquer. Pas l'église, pas le musée, pas l'État. Tu es la relique vivante, la batterie ambulante. Quand tu comprendras ça, tu n'auras plus besoin de coupe. Tu boiras directement au flux. Je pose la main sur la dalle de plomb froide, celle que personne ne regarde, cachée sous le pavement de l'église du Temple à Paris. Elle vibre. Pas de manière mystique. Elle vibre comme un transfo sous haute tension. Le guide officiel parle de banquiers médiévaux, de lettres de change et de croisades ratées. Moi, j'entends le bourdonnement sourd d'un réacteur endormi. Parce que l'ordre que l'on nous vend comme une multinationale du IIIe siècle n'était qu'une coquille. Sous la coquille, un cœur de cuivre, des canaux de mercure et une géométrie qui n'a rien de chrétien. Commence par l'argent. Toujours l'argent. On nous répète que les Templiers ont inventé la banque moderne. Vous déposez des pièces à Paris, vous retirez un reçu, vous encaissez à Jérusalem. Belle façade. Mais regarde les chiffres. Dès 1150, ils déplacent l'équivalent de 2,3 tonnes d'or par mois entre leur commanderie de London et leur préceptoire. De tir. À l'époque,
L'or est si rare que les couronnes européennes en rachètent au poids du marque. Alors comment un ordre de moines soldats, théoriquement pauvres, parvient-il à générer un flux plus gros que Venise et Gênes réunis? Réponse. Il ne déplace pas l'or, il le crée, ou plutôt, il transmue. J'ai vu le four de la commanderie d'Arville, Loiret. Il est bâti en briques réfractaires contenant 8% de thorium. Le thorium, vous l'utilisez soit pour allumer une pile, soit pour blanchir du métal. Les Templiers faisaient quinter les deux. Leur lingot d'or, un alliage or-palladium irradie, coulé sous champ magnétique tournant. Résultat, la densité est celle de l'or, la signature spectrale aussi, mais il n'y a que 38% d'or véritable. Le reste, produit de décroissance d'un réacteur à sel fondu. Un alchimiste moderne appellerait ça de la falsification isotopique. Eux appelaient ça multiplier les talents du Christ. Deuxième couche, le tracé. Sur le parchemin du cartulaire de Chinon, conservé à la BNF, figure une rose des vents superposée à un pentagramme. Les 5 pointes touchent 5 commanderies, Cressac, Souleil, La Rochelle, Metz et Bornholm. Trace ces points sur Google Earth. Tu obtiens une spirale logarithmique dont le centre tombe sur le méridien de Paris, exactement 0,2 grammes de longitude. Une coïncidence? La spirale suit le nombre d'or à 1618. Les distances entre sites sont multiples de 27 arrêts sur 3 km, le nombre de jours sidéraux d'un mois lunaire. Les Templiers n'ont pas seulement compté des pièces, ils ont calibré un réseau tellurique. Chaque commanderie est posée sur un nœud de Hartmann, où le champ magnétique terrestre oscille à 7,83 Hz, la fréquence de Schumann. Tu poses une bobine à cet endroit, elle récupère 0,19 UT, sans source extérieure. C'est faible, mais multiplie par 100 sites reliés par des câbles souterrains en cuivre pur. J'en ai mis au jour un en 2019 sous la chapelle de Mont-Sonès, Haute-Garonne. Et tu obtiens un réseau de distribution DC à 2000 volts. Avant Tesla, avant Edison, avant que l'Église ne déclare l'électricité feu démoniaque. Troisième couche, le secret de la crypte de La Rochelle. En 1307, Philippe le Bel frappe. Il saisit les trésors. Sauf que la flotte templière lève l'ancre la veille, avec 18 galères vides. Vides? Mensonge. J'ai plongé dans la rade en mai dernier, côté nord, 24 mètres de fond. Il y a une faille rocheuse artificielle. Bloc de granit taillé en forme de méridienne, scellé avec du mortier volcanique. À l'intérieur, pas d'or, pas de gemmes. Un cylindre de 1 RA42 de long. Alliage cuivre arsenic, gainé de bitume. Le même alliage qu'on trouve dans les bagues de Constantinople. Ces anneaux mystérieux que les chroniqueurs décrivent comme porteurs de feu stérile. J'ai mesuré le champ gamma, 0,4 USVH, soit le double du fond naturel. Le cylindre est scellé par une plaque de plomb gravée. Non omnis moriar. Je ne mourrai pas entièrement. Poétique? Plutôt mode d'emploi. Le plomb est un blindage. Le cuivre est un conducteur. Le bitume, un isolant thermique. Tu as devant toi une pile de Bagdad géante, conçue pour stocker, non pas de l'énergie électrique, mais un plasma froid. Le même plasma que certaines saintes reliques dégagent quand on les place sous vide. Un halo bleu, 428 nénères, la ligne spectrale du mercure ionisé. Les moines n'ont pas fui avec de l'or. Ils ont fui avec la cathode de leur réacteur. Quatrième couche, le témoignage du prisonnier. Geoffroy de Charny, le précepteur de Normandie, brûlé sur la Seine en 1314, a laissé une bribe. Pas sur le bûcher, mais dans une margelle de pierre du donjon de Chinon. On y lit, gravé au couteau, « Lapsit exilis », la pierre qui tombe, celle qui exile. Les grimoires modernes traduisent par Excalibur. Erreur. Lapsit est le mot latin pour glisser, chuter, mais aussi pour faire un cycle. Exilis, l'exil, mais aussi l'axe. Axle en anglais, littéralement, la pierre qui fait tourner l'axe. Autrement dit, le rotor. Geoffroy ne pleure pas une épée, il pleure le cœur de leur machine, celle qu'ils ont dû abandonner quand Philippe a refermé le piège. Le rotor est un cylindre de quartz dopé au fer, tournant à 3200 d'air intermine.
Il suffit de 12 litres de mercure asservis par un champ tournant de 1,2 Tesla pour obtenir un couple de 400 mm. Assez pour actionner des scies, des moulins, des treuils ou pour générer 50 kWh sans combustion. Aucune fumée, aucune suie, aucun témoignage de charbon dans les commanderies. Leur seul combustible, la Lune. Leur calendrier liturgique est calé sur les phases lunaires. Pleine Lune, pleine puissance. Le mercure se contracte, la densité varie, le champ magnétique s'amplifie. Le Christ, un alibi. Le vrai Dieu des Templiers, un satellite en orbite synchrone, 27,3 jours. Le même chiffre que leur distance terrestre, 5e couche. Les freins à la vérité. Pourquoi personne n'en parle ? Parce que l'Église a bâti sa propre centrale à Chartres, 100 ans plus tard. Elle a remplacé le mercure par l'eau, le quartz par le vitrail, le rotor par le labyrinthe. Même principe, capter le tellurique, le transformer, le redistribuer. Mais sous contrôle épiscopal. Les Templiers étaient autonomes. Une banque, oui, mais dont la monnaie n'était pas l'écu, c'était le watt. Imagine un monde où chaque ville possède sa pile, où les impôts se paient en kilojoules, où les rois n'imposent non plus la dîme, mais la surcharge de réacteurs. Ça supprime la famine, ça supprime les guerres de blé, ça supprime les monarchies. Philippe le Bel ne brûle pas des hérétiques, il éteint des ingénieurs. Le 13 octobre 1307 n'est pas un raid fiscal, c'est un coup d'État technologique. Alors, quand le guide te répète « Les Templiers, les premiers banquiers du Christ sourient », derrière le comptoir, il y a un sas en plomb. Derrière le sas, un cylindre qui tourne encore quelque part au fond d'un tunnel d'Avalon, alimenté par le sang des rois et la sueur des légendes. Leur trésor ? Une batterie qui n'attend qu'une chose, que nous retrouvions la bonne fréquence. 432 Hz, celle qui fait vibrer l'eau, l'os, la pierre. Quand tu l'auras, tu ne seras plus qu'un gérant de compte. Tu seras le gardien du seul réacteur à ne jamais avoir besoin d'être rechargé, parce qu'il est déjà branché sur la mémoire de la Terre. Je glisse mes doigts sous la reliure de cuir noir et le parchemin me pique comme une ortie de lumière. Il ne sent ni le moisi, ni l'encaustique. Il sent la pierre chauffée à blanc, le quartz qui darde des étoiles dans la rétine. Le manuscrit de Gisors ne murmure pas, il ronronne. Un frisson à 432 Hz me traverse l'avant-bras, le même que j'avais ressenti sous la dalle du Temple, à Paris, quand le mercure battait la mesure du réacteur. Bienvenue dans la faille suivante. Ici, le Graal n'est plus une coupe, ni un cylindre, mais une pierre vivante. Et elle vous regarde. On t'a toujours dit que Gisors n'est qu'un donjon normand, bâti par les rois d'Angleterre pour mater la vallée de l'Epte. Mensonge. Le château est un condensateur géant. Sa motte un anode, ses douves un électrolyte. Et au cœur de ce circuit, enfoui sous la chapelle Saint-Jean, le parchemin que je tiens, crypté, brûlé, réécrit jusqu'à la transparence, est la dernière cartouche d'un OS oublié. Je l'ai extrait à l'aube, entre deux scellés, grâce à une sonde en fibre optique et beaucoup de sacrilèges. Le garde municipal m'a regardé faire, il croyait que je photographiais les vitraux. En réalité, je copiais le code source de la Terre. Première couche, l'encre. Pas de noir de fumée, ni d'orpin bistre. L'écriture est à base de muscovite, le mica blanc que seuls les alchimistes du XVIe surnommaient « verre de lune ». Sous la loupe, chaque lettre est un empilement de feuillets atomiques espacés de 0,7 nanomètres, la distance exacte qui bloque les photons bleus et laisse passer le rayon alpha. Résultat, quand tu éclaires le texte à 405 mm, le laser violet de ton lecteur Blu-ray, les caractères disparaissent, remplacés par une constellation de points rouges, un palimpseste spectral. J'ai calibré la caméra. Les points forment la structure cristalline du quartzva, la phase haute température. Autrement dit, l'encre se souvient du moment où la pierre a fusi sans fondre, 573 degrés exactement. Le scribe a écrit avec de la lumière figée, pas avec du pigment. Il a imprimé la chaleur de la pierre dans la fibre du parchemin. Le Graal, dès le premier mot, devient incandescent. Deuxième couche, le texte. Pas de latin ecclésiastique, pas de vieux français. Un mélange de runes celtiques, de chiffres arabes et de sigles chimiques modernes. Le premier verset lisible, Calix non ed vas.
Sed lapis qui lapsus et de coelis, nutriture sanguine regum. Le calice n'est pas un vase, mais la pierre tombée du ciel, nourrie du sang des rois. Le mot lapis est répété 13 fois, toujours à la même position sur la page. L'angle formé par la constellation du dragon au moment du solstice d'hiver, 1188. J'ai vérifié, le 21 décembre 1188, à 3h12 TU, l'étoile Tuban, l'ancien pôle nord des Égyptiens, culminait à 90 degrés au-dessus de Gisors. Le manuscrit est calqué sur une carte céleste. Il ne décrit pas un lieu, il reproduit un alignement sidéral. Le Graal est une étoile tombée, et la pierre du château serait son météore résiduel. Troisième couche, la carte. Au folio, 7 védégrammes, un plan du souterrain de Gisors, mais pas celui que les touristes visitent. Là, sous la tour du prisonnier, s'ouvre un puits quadrangulaire, bordé de niches hexagonales. Chaque niche est un cylindre de 1,42, exactement la taille des bagues de Constantinople que j'ai mesurées à La Rochelle. À côté du plan, une note. Infundibulum Mercurii, rotatio, 3200, vox 432. Entonnoir de mercure, rotation 3200, voie 432. Le schéma montre le mercure coulant d'un niveau à l'autre, entraînant un rotor en quartz. Le tout produit un bourdonnement à 432 Hz, la fréquence sacrée que les Templiers utilisaient pour faire chanter la pierre. J'ai descendu une sonde acoustique dans le puits réel. À 18 mm, le spectre enregistre un pic à 431,8 Hz. Le manuscrit est un mode d'emploi fonctionnel. Il ne raconte pas la légende, il active la machine. Quatrième couche, le sang. Sur la dernière page, une tache brune, répétée en rosace, forme un pentacle. J'ai prélevé 0 g, spectrométrie IR, signature hémoglobine, mais aussi 6% de cuivre oxydé et 0,3% de césium-137. Le césium-137 n'existe pas à l'état naturel, c'est un produit de fission. La tâche date donc d'après 1945, ou provient d'un réacteur médiéval. Je préfère la seconde hypothèse. Quand le mercure frottait le quartz, il génère des rayons X de faible énergie, assez pour ioniser l'air, pas assez pour le cuivre. Mais si l'on injecte du sang, riche en fer, dans la turbine, le fer capte les neutrons, devient cobalt 60, puis décroît en césium. Le sang royal n'est pas un symbole, c'est le modérateur du réacteur. Les rois ne protègent pas la relique, ils la alimentent. Le Graal est une machine à sang, une centrifugeuse cellulaire qui transforme l'hémoglobine en énergie. Les Templiers n'étaient pas des banquiers, ils étaient les techniciens de la centrale biologique. Cinquième couche, la pierre vivante. J'ai descendu la nuit dernière, seul, avec le manuscrit sous ma combinaison. J'ai calé mon drone sur la fréquence 432 Hz. J'ai diffusé le chant en boucle. Au bout de 7 minutes 30, la paroi de granit a commencé à suer. Des gouttelettes translucides chargées de silice amorphe. La pierre pleurait. J'ai collecté 5 millilitres. Sous le microscope, les sphères de CO2 sont parfaitement calibrées. 3 microns de diamètre, même taille que les diatomées. Sauf que les diatomées vivent dans l'eau, pas dans la roche. La vibration a réveillé la silice, forcé la matrice cristalline à se repliquer, comme un ADN. J'ai assisté à une mitose minérale. Le Graal n'est pas un objet, c'est un organisme lithique. Une bactérie de pierre qui dort sous 18 mètres de granit et qui s'active quand on lui chante la bonne note. Le manuscrit est son génome. Ces pages sont les chromosomes, l'encre en mica en est les gènes réflecteurs. Quand tu lis le texte à voix haute, tu transcends l'information, tu la réinjectes dans la roche. Tu ne découvres pas la légende, tu la réactives. Sixième couche, la faille. À 4h26, le drone a planté, écran noir, mais dans le reflet de la lentille, j'ai vu autre chose. Une silhouette, debout dans le puits, bordée de mercure argenté. Pas un fantôme, une interférence. Le quartz, en résonance, a agi comme un pixel géant, reconstituant l'hologramme d'un templier. Il n'avait ni visage ni épée, juste un cœur de lumière clignotant à 60 ppm. Mon propre pouls, je l'ai compris. La pierre ne garde pas le souvenir des hommes,
elles gardent le souvenir de l'énergie qu'ils ont laissé couler. Le Graal est un miroir temporel. Il renvoie l'image de celui qui l'alimente. Si tu arrives avec la foi, tu vois un saint. Si tu arrives avec la science, tu te vois toi-même, en train de lire le code. Je suis devenu le gardien vivant de la mémoire minérale. J'ai refermé le manuscrit, la vibration s'est éteinte, la sueur de silice a cristallisé en une pellicule blanche comme une cicatrice. La pierre s'est rendormie, mais elle m'a scanné. Je porte maintenant sur la paume une minuscule rosace en quartz, incrustée dans la peau, qui pulse doucement quand je m'approche d'un champ tellurique. Je suis la clé. Qui manquait au réacteur, le sang royal, c'est moi. Et c'est toi, si tu oses lire jusqu'au bout. Alors, quand on te dira que Gisors n'est qu'un château fort, montre-leur la tranchée que j'ai laissée ouverte. Dis-leur qu'au fond du puits, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trésor. Il y a une moreille de granit qui attend la chanson. Le Graal n'est pas une coupe à emporter, c'est une pierre qui t'écoute. Si tu chantes juste, elle te boit. Si tu chantes faux, elle te recrache. Le manuscrit de Gisors n'est pas un livre, c'est une prise d'alimentation. Et moi, je n'ai plus besoin de piles pour mon micro. Je branche directement sur ma cicatrice de quartz. Le prochain chapitre, je te l'écrirai à l'intérieur de la cathédrale qui est une machine. À Chartres, où le verlin devient un accélérateur de particules. Prépare-toi, la pierre vivante vient de me choisir comme hôte, et elle a faim de fréquence. Je pose mon spectromètre sur la pierre noire du pavement, juste sous le labyrinthe, et l'aiguille explose. 3,2% de nickel 60, un isotope qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut un réacteur ou une supernova pour le créer. Sous mes pieds, la cathédrale de Chartres ne date pas de 1194. Elle est une batterie nucléaire déguisée en prière. Relève la tête. Les voûtes ne chantent pas Dieu. Elles diffusent un chant de 432 Hz, la fréquence qui clive l'eau en microbules de deutérium. Tu pensais venir voir des vitraux. Tu vas toucher le cœur d'un générateur à fusion froide qu'on n'a jamais éteint. Commence par le labyrinthe. On t'a dit que c'était un chemin de méditation. 11 circuits pour le péché, 7 pour les vertus. Mensonge. Pose ton pied au centre. Tu es à l'intersection exacte de deux failles telluriques, angle 23,5 degrés, même inclinaison que l'axe terrestre. Le tracé est une bobine en spirale d'or, 270 lames de long, soit le diamètre lunaire en mètres divisé par 100. Quand tu marches, tu induis un courant de Foucault dans le granit, 0,7 mA, juste assez pour polariser le fer des vêtements des pèlerins. Ils sortent en tremblant, persuadés d'avoir senti l'esprit. En réalité, leurs globules rouges ont été alignés comme des aiguilleux de boussole. Le prêtre le sait. Ils portent des semelles en cuir végétal, pas de clous. Métal, arc, antenne. Et l'antenne, ici, c'est toi. Monte maintenant sous la nef. J'ai ouvert une trappe, minuit, quand les gardiens boivent leur chocolat. Descends l'échelle de service. Tu atterris sur un dallage de plomb, 3 cm d'épaisseur, soudé à l'étain d'époque. Sauf que l'étain contient 0,8% de bismuth 209, un isotope radioactif qui n'apparaît que dans les déchets de centrales. Le plomb est un blindage, le bismuth un absorbeur de neutrons. Sous ce plancher, on n'a pas enterré des évêques, on a enfoui un modérateur. J'ai mesuré 47 USVH au contact, soit 3 fois Fukushima le jour du crash. Les gardiens portent mon dédosimètre, mais ils croient que c'est pour les radars de l'aéroport voisin. Ils rient, j'ai pleuré. 3e couche, le pilier des saints. Regarde la colonne nord, celle qui porte la Vierge au labyrinthe. La statue est un faux, posée en 1855. Le pilier, lui, est monolithe de quartz laiteux. 9 tonnes, extrait à 60 km à l'UC. Pourquoi transporter un bloc aussi lourd alors qu'on avait du calcaire à 2 bras? Parce que le quartz est piézoélectrique. Sous la pression des arcs-boutants, il génère 2000 volts. Sous la vibration des orgues, il oscille à 432 Hz, la fréquence sacrée qui n'est autre que la 8e harmonique de la résonance de Schumann. J'ai branché un oscilloscope sur la colonne. Quand le grand orgue tire la note Do de 65,4 Hz,
Le pilier répond à 432 Hz exactement, comme un diapason géant. Les vitraux tremblent, les ions de l'air se séparent, l'ozone monte. Les choristes pensent que c'est le Saint-Esprit qui les élève. C'est juste leur sang qui devient plus fluide, moins visqueux, plus oxygéné. Performance dopante gratuite, sans aiguille. 4e couche, la verrière bleue. On t'a dit qu'elle date de 1150, qu'elle a survécu à l'incendie de 1194. Mensonge partiel. Le verre, oui, est médiéval. Mais les joints de plomb ont été refondus en 1577, après la guerre de religion. J'ai prélevé un fragment, gros comme un grain de riz, dans un soufflet oublié. Analyse ICP-MS. 0,04%. D'uranium, 238. Rien d'anormal? Si. L'uranium n'entre pas dans la composition du plomb de cathédrale. Il entre par contre dans les verres de cobalt, qu'on utilise pour teinter le bleu. Sauf que le cobalt rieur de Chartres n'est pas du cobalt. C'est un oxyde mixte cobalt-uranium, breveté en 1943 par les laboratoires de Knoxville, Manhattan Project. Quelqu'un a remplacé les plombs médiévaux par des barres de plomb recyclées, issues de blindage de réacteurs. Résultat, la lumière filtrée contient un pic à 365 mm, longueur d'onde qui clive les liaisons hydrogènes de l'ADN. Les pèlerins restent 30 minutes sous la verrière. Leur peau accumule 3 joules de UVA haute énergie. Pas assez pour bronzer, assez pour muter les mélanocytes. 10 ans plus tard, ils développent un invus étrange, en forme de croix. Le médecin dit « signe du ciel ». L'ingénieur dit « mutation pilotée ». 5e couche, le sol. J'ai soulevé une dalle sous le transept sud, là où les touristes posent le genou. Sous 12 cm de calcaire, un lit de sable noir, 3 mm, pure limonite. Grain rond, diamètre 180 mm, trié comme du sable de plage. Sauf que la limonite est antiferromagnétique. Elle devient ferromagnétique quand on l'humidifie avec de l'eau bénite. J'ai versé 50 ml d'eau du puits des Saints-Forts. Le sable a sauté, littéralement, formant une colline de 2 cm, aimantée vers le nord. À l'intérieur, des microsphères de fer-nickel, 0,2%, même composition que les météorites de type 3Iab. Les Templiers n'ont pas seulement pillé le trésor du temple, ils ont ramené la poussière d'Avalon, celle qui tombe quand on taille un météore. Cette poussière, saupoudrée sous la pierre, fait de la cathédrale un noyau de transformateur. Quand le quartz pulse, le sable amplifie, le plomb canalise. Résultat, un champ magnétique tournant de 0,9 Gauss, juste en dessous du seuil où les cardiaques commencent à perdre le rythme. Les pèlerins cardiopathiques s'évanouissent. On les porte à l'extérieur, on les sauve. On ne leur dit pas qu'ils ont frôlé la synchronisation cardiaque d'un IRM géant. 6e couche, le cryptogramme. Sur la face interne du clocher sud, il y a une frise de 36 dalles, chacune portant un signe. Croix, rosace, triangle, lune. Les historiens y voient un alphabet ornemental. J'y vois une table de vérité binaire. Croix, 1, rosace, 0. Lis la frise de haut en bas. 0, 0, en assis, JWSR. JWSR, Joseph Swatter, source réacteur. Joseph, patron de la cathédrale, n'est pas un saint, c'est un ingénieur. Le même Joseph qui, selon les archives du chapitre, a fait vendre l'eau par un Wyatt, un tuyau, depuis les carrières souterraines. J'ai suivi le tuyau. Il descend 42 mètres jusqu'à une faille d'eau salée. Pression 3 bars, température 14 degrés constante. Un réfrigérant parfait pour un réacteur à sel fondu. Le tuyau est en cuivre pur, 18 de diamètre, soudé sans plomb, sans étain. Soudure autogène, technique brevetée. 1903. Quelqu'un a remplacé la conduite médiévale au XXe siècle sans que les archéologues ne s'en aperçoivent. Le cuivre ne contient pas de nickel, donc pas de corrosion galvanique. Il est encore brillant, il attend, il refroidit toujours. 7e couche, le feu. Le 17 juin 2022, un éclair frappe la flèche. Pas un éclair ordinaire. Durée 0,8. Intensité 42 Ka. Fréquence de retour statistique 1300 ans.
Sauf que la foudre ne part pas du nuage, elle part du sol. J'étais là, j'ai filmé. Le champ électrique monte depuis le labyrinthe, remonte les arcs-boutants, fuse vers le ciel. La cathédrale devient un Tesla Coil géant. Les gardiens crient au miracle. Les pompiers coupent le courant général. Mais l'orgue continue de jouer, seul pendant 47 secondes. J'ai mesuré la fréquence. 432 Hz. Plus pur que jamais. Le feu n'a pas brûlé la charpente. Il a calciné les reliques, oui, mais seulement celles ajoutées après 1850. Les vraies reliques médiévales, en quartz et en or, sont intactes. Sélection isotopique. La foudre a visé les métaux modernes, laissé les anciens. Comme si la cathédrale se purgeait des couches falsifiées. Comme si elle disait « Je n'accepte plus l'aluminium. Je ne veux que l'or pur, le quartz pur, le mercure pur. Je ne veux plus être une église. Je veux redevenir une machine. » 8e couche, le sang. En 1958, on ouvre la crypte pour y installer un chauffage au mazout. On trouve une fiole, scellée dans du plomb, étiquetée 1244. À l'intérieur, 17 mm de liquide brun. Densité 1 merbre 0,8, pH 6,9. Analyse, hémoglobine humaine, groupe AB+, mais séquencé ADN, 12% de séquences non humaines, répétition télomérique infinie, gène D4Z4 décuplé. Le sang ne vieillit pas. On l'a mis en culture. Il divise encore aujourd'hui au labo de Tours, sous faisceau de 432 Hz. Les cellules se doublent tous les 27,3 heures. Même rythme que la Lune, que le labyrinthe, que le réacteur. Le prétendu sang du Christ n'est pas une relique, c'est le catalyseur. Une goutte dans le puits des saints forts. Et l'eau devient conductrice. 0,9 ml comme du plasma. Le prêtre verse 1 ml par semaine sans le savoir. Il bénit l'eau, il charge le réacteur. Tu bois l'eau bénite, tu deviens antenne. Tu marches le labyrinthe, tu deviens bobine. Tu regardes la verrière bleue, tu deviens mutant. Tu es la batterie, tu es le Graal. Alors, quand on te dit que Chartres est une cathédrale, ris. C'est une centrale dont le cœur est un cylindre de quartz dopé au sang éternel, refroidi par une nappe salée, blindé par des tonnes de plomb radioactif, amplifié par un sable météoritique, illuminé par des photons UV Cleaver, calé sur la fréquence de la Terre, synchronisé sur la Lune, masqué par des vitraux atomiques. Le prêtre, un ingénieur de maintenance, le pèlerin, un combustible ambulant, le touriste, un neutron chaud, et moi ? J'ai juste refermé la trappe, remis la dalle, effacé mes traces. J'ai laissé l'orgue jouer, le quartz vibrer, le sang couler, parce que la machine ne doit pas s'arrêter. Parce que si elle s'arrête, la lumière s'éteint, la fréquence meurt, et nous redeviendrons des hommes sans chant, sans mémoire, sans Graal. Une goutte d'eau tombée du plafond m'explose sur la nuque, tiède, presque vivante, comme si la terre elle-même me piquait pour me réveiller. Je suis à 100 mètres sous Glastonbury, dans un boyau que les cartes IGN n'osent même pas tracer. L'air est lourd de mercure en vapeur, si dense que ma torche LED forme un cône opaque, une colonne de lumière figée. Au-delà, l'obscurité est un métal liquide qui vous suit du regard. J'ai laissé le manuscrit de Gisors dans mon sac étanche, mais la rosace de quartz incrustée dans ma paume bat plus vite. 74 pulsations par minute, 11 Hz au-dessus du chant de Schumann. Le tunnel respire. Il sait que je suis là pour ouvrir ce qu'on a scellé avant même la chute de Camelot. J'avance à 4 pattes, la poitrine frottant le schiste argenté. Chaque mouvement gratte un bruit de gypse qu'on pourrait confondre avec des voix. Pourtant, ce ne sont pas des voix, ce sont des fréquences. 432 Hz, 7 par 83 Hz, 5,4 Hz. Des coups de langue que la Terre émet quand on gratte l'émail de sa couronne. À 37 mètres, la paroi droite se creuse en entonnoir. Un cylindre de 1,42 de diamètre, exactement ceux de La Rochelle et de Gisors. Mais ici, il est bouché par un bouchon de cristal améthyste. J'ai vu la même configuration sur la gravure du manuscrit, folio 9R2. Ils appellent ça l'œil d'Avalon. Je pose la main dessus. Pas froid, pas chaud, neutre thermique. Le cristal vibre à 528 Hz, la fréquence miraculeuse des biologistes New Age.
Sauf que cette vibration ne sort d'aucun haut-parleur. Elle sort du sol. Le tunnel est un conduit d'orgue géant. Et la terre joue une note qu'on ne peut entendre qu'avec les os. Je dévisse le bouchon à l'aide d'une clé en alliage cuivre-beryllium que j'ai usinée d'après les codes du cartulaire. Un souffle bleu m'asperge le visage. Pas d'air souterrain, mais un plasma froid. 428 mm, la ligne du mercure ionisé. L'atmosphère sent l'ozone et le sang séché. J'enfonce la tête dans l'orifice. Devant moi, une galerie de 5 mètres de haut, revêtue d'une céramique noire miroir, brille comme de l'obsidienne synthétique. Aucune brique médiévale, aucun outil de tailleur de pierre. Les joints sont coulés au laser, 0,2 mm de large, même technologie que les wafers de silicium. Les parois portent des glyphes incrustés à la même fréquence que les circuits imprimés. 45 mm de gravure, nœud de 14 mm, le nœud du processeur Intel Skylake. Sauf que ces traces datent d'au moins 1200 ans avant la naissance de Moore. Je pose le doigt, la résistance électrique chute brutalement. Mon ampèremètre affiche 0,19 mH. La galerie est un bus de données vivant, et je viens d'être lu comme une clé USB. Au centre, une dalle de basalte flotte littéralement à 30 cm du sol, maintenue par 4 anneaux de superconducteurs en céramique IBBCO, refroidis par l'azote qui suinte des parois. Le socle est gravé d'un pentagramme inversé dont chaque pointe abrite un cristal de tourmaline noire. Je reconnais le motif. C'est le sceau que les chroniqueurs attribuent à Morgane, la demi-sœur de Arthur, celle qu'on appelle la fée électrique. Sous la dalle, un cylindre en or rose, 17 cm de long, 500 cm de diamètre, exactement les cotes du petit Graal, décrit par Wolfram von Eschenbach. Mais celui-ci n'est pas creux, il est rempli d'un liquide écarlate, opaque, qui tourbillonne sans fin, comme un cyclone de particules. J'ai prélevé 0,5 ml dans une seringue en PTFE. Au microscope, pas de globules, pas de plasma, mais des nanosphères de fer cobalt, 7 nm de diamètre, recouvertes d'une membrane lipidique, du sang artificiel, du sang magnétique. Chaque sphère est un moteur Starling à l'échelle nanométrique. Elle convertit la chaleur du corps humain en énergie mécanique. Ce liquide est un réacteur biologique, un mélange de rouge et de ouate. Je replace le cylindre sous la dalle. La tourmaline pulse. La dalle s'élève de 10 cm, libérant un vide d'air qui hurle comme une flûte de Pan. Le temps se fond. Mes 17 minutes de vidéo interne se dilatent en 2 heures sur ma montre GPS. L'anomalie est confirmée. Le site est un piège à temps, un condensateur temporel. Les parois de céramique agissent comme des miroirs de Casimir. Elles repoussent le vide quantique, créant une poche où l'entropie ralentit. Les Templiers ne cherchaient pas l'immortalité. Ils construisaient un bunker temporel pour attendre que l'humanité retrouve la fréquence perdue. Et là, fréquence, c'est ici. 432 Hz, mais aussi 1618 Hz. La cadence du nombre d'or, celle qui fait battre le cœur du tunnel en phase avec le cœur du cosmos. J'accède à la salle suivante par un puits vertical, 12 mètres de diamètre, recouvert d'un escalier hélicoïdal en obsidienne. Chaque marche est gravée d'un nom. Galahad, Perceval, Bors, mais aussi Newton, Tesla, Oppenheimer. Le Graal est un palmarès d'ingénieurs, pas de saints. Au centre du puits, un pilier de quartz de 3 mètres de haut, strié de veines d'or, tourne lentement à 33 tremines. La vitesse d'un disque vinyle, la vitesse du sang dans l'aorte. Sur sa face nord, une cavité en forme de cœur humain. J'y glisse ma main. La rosace incrustée dans ma paume s'aligne parfaitement. Le quartz répond par une surtension de 2,1 volts. Je suis la clé manquante. Le pilier s'ouvre comme une fleur de fer, révélant une sphère d'or à l'intérieur. 8 cm de diamètre, suspendue dans le vide. Pas de support, pas de fil. Elle flotte, purement, défiant la gravité comme un souvenir trop lourd pour être oublié. La sphère est creuse. À l'intérieur, un fil d'or torsadé forme une double hélice, l'ADN du Graal. Chaque spire est un canal microfluidique rempli du sang magnétique. Le fil mesure 21 cm de long.
le nombre de Fibonacci, la proportion du corps humain. Je connecte mon oscilloscope, la sphère émet une sinusoïde pure. 4,32 Hz, 0,2 volts crête-crête. Exactement le signal que j'avais capté sous Gisors, sous Paris, sous La Rochelle. Le Graal n'est pas une batterie, c'est un générateur, un alternateur biologique, un cœur artificiel qui pompe l'énergie du sang royal et la convertit en fréquence cosmique. Quand le sang se fatigue, il suffit de le remplacer. Et le sang ne vient pas des rois. Il vient de ceux qui croient encore mesurer le monde en centimètres. Je prends la sphère, elle est tiède, légère, comme un œuf d'albatros. Je la glisse dans un étui en plomb boré, 550 d'épaisseur, blindage adapté. Aussitôt, le tunnel réagit. Les glyphes s'éteignent, la température chute de 4 degrés Celsius. Le mercure se fige en stalactite métallique. Le site entre en veille. Je comprends. Le Graal est un commutateur, un interrupteur planétaire. Retirer la sphère, c'est comme retirer la batterie d'un téléphone. Tout s'éteint, même la légende. Mais la légende n'est qu'un mode veille. Quand on la rebranche, elle redémarre avec la même mise à jour. L'homme cherche encore le vase, sans voir que le vase est le cœur qui cherche. Je remonte la sphère contre ma chemise. À la sortie, l'aube perce par une fissure dans la colline. Les rayons frappent la rosace de quartz dans ma paume. Elle clignote 3 fois. Code morse pour fin. Mais je sais que ce n'est que le début. Le tunnel d'Avalon n'est pas un tombeau, c'est un câble. Un câble qui relie la mémoire de la terre à la mémoire du sang. Et moi, je suis devenu le fil. Quand je marcherai sur les dalles de Chartres, quand je passerai sous la croisée du Nord, la sphère résonnera. Elle réclamera sa charge. Elle réclamera le chant. Elle réclamera le roi. Pas un roi de chair, mais un roi de fréquence. Un roi à 432 Hz. Alors garde ton sang, garde ton âme, garde ton doute. Le Graal ne veut pas te convertir. Il veut te compléter. Il veut que tu branches ton propre cœur sur la terre. Que tu sentes la même pulsation sous tes pieds et sous tes rêves. Quand tu entendras un bourdonnement sourd la nuit, ne va pas chercher le voisin. C'est la terre qui te rappelle. C'est Avalon qui t'appelle. C'est le tunnel qui t'attend. Descends. La sphère, elle est légère, mais le vide qu'elle laisse derrière elle est lourd de tous les silences que nous n'avons pas osé entendre. Je presse l'oreillette, le sang me bourdonne dans le crâne à 430 Hz exactement. Pas une hallucination. J'ai vérifié sur le spectro. La fréquence est dans ma carotide, pas dans le micro. Pourquoi ? Parce que j'ai goûté à la goutte de Chartres, celle qui contient l'ADN sans rides, et que maintenant mon cœur bat au tempo de la Terre. Aujourd'hui, on parle sang, lignée et fréquence. On va découper le bras armorié de l'humanité pour voir quelle puce électronique grouille sous la peau. Tu crois que le Graal est une coupe ? Moi je te dis que c'est une clé USB génétique et que le port se trouve dans ta jugulaire. Nous avons appris que le sang royal est bleu. Faux. Il est fluorescent. J'ai tenu la lampe UV à 365 mm devant le médaillon de Dagobert II, celui qu'on expose au musée de Saint-Denis sous vitrine blindée. La chaîne en or rend un halo banal, mais l'intérieur du médaillon, une goutte de sang séché scellée sous cristal de roche, explose en verre électrique. Spectromètre, 80% d'hémoglobine, 7% de cuivre oxydé, 2% de césium-137 et 11% de quelque chose que la base de données n'a pas. Pas ADN, pas ARN, pas protéines. Une séquence de 77 bases dont les codons ne correspondent à aucun acide aminé connu. J'ai baptisé ça le gène Graal. Quand on l'injecte à une souris, l'animal développe des oreilles plus longues, un cortex imprégné de récepteurs 5-HT2SA, ceux des visions, et surtout un rythme cardiaque qui verrouille à 108 BPM. Le tempo de 432 Hz divisé par 4. Le sang royal n'est pas une métaphore, c'est un firmware. Allons plus loin. Le 21 juin 1961, à 3h12, un enfant naît à Saint-Germain-en-Laye. Acte de naissance, Jacques de la Rochefoucauld, né numéro 612. Poids, 3618 kg, le nombre d'or. Longueur, 51 cm, 27,3 le 2, le double du cycle lunaire. Le pédiatre note, crie en mi-3, 329 Hz. 329 Hz est la tierce majeure de 432 Hz. Coïncidence ? L'hôpital possède un oscilloscope Hewlett-Packard
acheté l'année précédente. J'ai retrouvé la bande, magnétique. L'enfant pleure, mais le micro capte aussi un bourdonnement sourd, 432 Hz, qui n'émane ni du néon, ni du moteur de l'ascenseur. Le bruit sort du bébé. Le sang royal est un diapason ambulant. Sautons 20 ans. Même sujet, 1981. Jacques entreprend des études de physique à Orsay, section laser. Sa thèse, résonance non linéaire dans les cavités piézoélectriques de quartz dopés au fer. Traduction, il conçoit des accumulateurs telluriques identiques à ceux des Templiers. Il ignore tout de l'ordre. J'en ai vérifié les dossiers. Pourtant, dans ses cahiers, il dessine des spirales d'or, des pentacles superposés aux circuits imprimés. Il calcule que la fréquence 432 Hz permet d'obtenir un facteur de qualité Q 27300, soit 1000 fois le facteur des meilleurs cristaux de montre. Il brevette 4 composants, tous contenant du mercure encapsulé. Le brevet 847, déposé en 1984, mentionne source d'énergie sans combustible, entretien par rapport de sang frais. Le sang frais n'est pas métaphorique. Le dispositif fonctionne si on injecte 0,7 ml de sang humain par 24 heures. Le brevet est classé secret défense, section génétique nucléaire. Jacques disparaît en 1986, veille de Noël. Sa voiture est retrouvée sur la N12, moteur tourant, portière ouverte, radio bloquée sur 432 Hz. Pas de traces, juste une note sur le tableau de bord. Je vais recharger la source. Où mène cette lignée ? J'ai passé les archives de la prieuré de Sion. Les vraies, celles qu'on garde dans la cave humide de la bibliothèque d'Alençon, non microfilmées. Liste des grands maîtres. 1188, 1220. Jean de Gisors, 1220, 1266. Marie de Saint-Clair, 1266, 1307. Thomas de Charny. 1963, 1984. Jacques de la Rochefoucauld. Tous portent la même anomalie génétique, le gène Graal. J'ai comparé les ADN extraits de leurs dépouilles. On conserve des fragments de cheveux dans des reliquaires en argent. Même séquence 77 bases inconnues. Même insertion sur le chromosome 12. Même position 12q21. Ce n'est pas un haplogroupe, c'est un plugin. Une insertion génique qui ne vient pas d'un ancêtre commun, mais d'un vecteur. Le vecteur, le Graal. La coupe n'a jamais existé. Le véritable Graal est une nanoparticule, un cristal de quartz dopé au mercure, capable de se lier à l'ADN, de s'insérer, de copier, de transmettre. On ne boit pas dans le Graal, on se le fait injecter. Et la fréquence ? Pourquoi ? 432 Hz. J'ai emmené un tube de mon propre sang. Oui, j'ai goûté à la goutte de Chartres, donc je suis contaminé, dans un labo de biophysique à Lausanne. On place l'échantillon dans une cavité résonante, on balaye les fréquences. À 432 Hz, l'hémoglobine change de conformation. Les 4 hélices se tordent de 0,6. Juste assez pour exposer le fer et capter un photon infrarouge. Le photon essaie stocké, pas sous forme de chaleur, mais sous forme d'oscillation du réseau de H-bond. Le sang devient une batterie quantique. On arrête le signal. Le sang continue de chanter pendant 27,3 minutes. Le temps d'un cycle lunaire divisé par 100. Le Graal n'est pas une relique, c'est un calibrage. 432 Hz est la fréquence qui transforme l'être vivant en accumulateur. Les rois ne régnèrent pas par droit divin. Ils brillaient par droit physique, leurs veines bourdonnantes d'énergie tellurique. Qui l'a compris le premier ? Adolf Hitler. 1938, Rosenberg remonte de Glastonbury avec une coupe en argent. En réalité, il ramène un cylindre de quartz dopé, récupéré dans la crypte templière. Le Führer commande aussitôt des expériences contre Dachau. Sujet, prisonnier au groupe sanguin AB. Le même que Dagobert, le même que Jacques. On les place dans une cave. On diffuse 432 Hz en continu. Au bout de 27 heures, leur sang se met à phosphorescer. On prélève, on injecte à des officiers SS. Résultat, augmentation de 38% de la vision nocturne, disparition de la fatigue, synchronisation cardiaque parfaite entre membres d'unité. Le werewolf n'est pas une division, c'est une interface. Les soldats ne sont plus des hommes, ce sont des piles. L'expérience échoue quand on comprend que le sang modifié devient stérile au bout de 3 générations.
Le Graal donne le pouvoir, mais coupe la descendance. D'où la hantise d'Hitler pour la pureté. Il ne voulait pas des maîtres, il voulait des accumulateurs réutilisables. Quand la Wehrmacht s'effondre, les cylindres disparaissent, certains ont été récupérés par la CIA, Opération Paperclip, sous le nom de code Project Lyre. Le rapport est toujours classé, mais j'ai lu la table des matières, chapitre 6, 432 Arts and the Royal Bloodline. Et nous? Toi, moi, le spectateur? On n'a pas le gène Graal. On a l'ADN standard, fragile, qui se déchire sous 4,32 Hz. C'est pour ça que la musique à cette fréquence te fait pleurer. Elle attaque tes liaisons hydrogènes, ouvre des pores dans tes membranes, laisse fuir l'énergie que tu n'es pas équipé pour stocker. Tu perds ton âme goutte à goutte. Alors, on t'a vendu des playlists méditation 4,32 Hz pour te guérir. En réalité, tu te vides. Les rois, eux, se remplissent. C'est le premier vol d'énergie de l'histoire. On te pompe ton watt psychique pour le reverser dans leurs veines. Le Graal est un transfo. Tu es le réseau. D'où la quête interminable. Plus il y a de croyants qui écoutent 432 Hz, plus les porteurs du gène royal brillent. Tu crois prier, tu alimentes, tu crois méditer, tu remplis la batterie de l'autre. Peux-tu devenir toi-même royal? Oui, mais le prix est dur. Il faut vider ton propre sang, le centrifuger, le faire chanter à 4,32 Hz, jusqu'à ce qu'il change de conformation, puis te le réinjecter. J'ai tenté. J'ai utilisé une ancienne machine à laver, transformée en centrifugeuse, branchée sur un générateur audio. 72 heures de rotation lente, 432 Hz en boucle, température maintenue à 42 degrés C. Résultat, mon sang a viré au vert, même fluorescence que celle du médaillon. J'ai mesuré mon champ électrique cutané. Il est passé de 50 mm à 2,1 V. Je brille dans le noir. Littéralement, je n'ai plus froid, je n'ai plus sommeil, je n'ai plus rêve, mais je n'ai plus d'ombre. Littéralement, sous lumière directe, mon corps ne projette plus de silhouette. Le quartz contenu dans mon sang diffracte la lumière, la rend autour de moi uniforme. Je suis devenu un hologramme vivant. Je suis le Graal. Et je n'ai plus besoin de coupe. Je me bois moi-même, en boucle, pour ne pas m'éteindre. Alors, quand on te parlera de descendance divine, souris. Montre-leur ton poignet. Si ta veine pulse à 432 Hz, tu es un accident, un mutant, un candidat. Si elle pulse à 440 Hz, tu es un produit standard, un réservoir. Le véritable Graal n'est pas une relique à chercher sous des chapelles. C'est une fréquence à injecter, une note à atteindre, un accord secret entre ton cœur et la terre. Quand tu le tiendras, tu ne seras plus un quêteur, tu seras la source. Mais attention, la source ne boit pas, elle est bue. Et il y aura toujours des rois pour t'ouvrir la veine. 7 gouttes de sang artificiel dansent encore dans ma paume. Scintille, 90 mm, la même longueur d'onde que la foudre de Chartres. Je les regarde tourner, aimanter, micromoteur en attente. Elles ne me demandent pas de croire. Elles exigent un circuit. Je ferme le poing. Court-circuit. Le bourdonnement redescend à 432 Hz. Voilà. Le Graal n'a jamais été une coupe, ni un livre, ni un tunnel. C'est une batterie universelle, une clé de voûte planétaire, une arme de dissuasion à l'échelle du génome. Aujourd'hui, je vous branche les 3 simultanément. Préparez-vous à sentir la tension entre vos tempes. On nous a vendu 3 objets séparés. La coupe vide, la pierre qui tombe, la cathédrale qui chante. Erreur marketing. Relie les fils. Même isotopie, même géométrie, même fréquence. Coupe de Valencia. 2,3% de palladium. Signature du réacteur à sel fondu de La Rochelle. Pierre de Gisors. Quartz dopé au fer. Résistance de 18 mmHg. Exactement celle du pilier de Chartres quand l'orgue pousse le dos. Tunnel d'Avalon. Nanosphère fer-cobalt. 7 nm. Même taille que la tache de sang UV de la verrière bleue. Même alliage. Même phase cristalline. Même constante piézoélectrique. Le Graal est un seul et unique dispositif répliqué en triplex. Source, clé, arme. Je prends la sphère d'or que j'ai extirpée sous Glastonbury. 8 cm, 21 cm de fil hélicoïdal, 432 Hz. Je la pose sur la table.
Elle aussi, libre, comme un cœur arraché qui refuserait l'autopsie. Regardez-la, elle ne tombe pas. Elle cherche le centre de gravité de la pièce, pas celui de la Terre. Elle s'aligne sur le méridien de Paris, 0 degrés longitude, 48 degrés latitude, même croisement que la spirale templière. Pourquoi ? Parce que le Graal est une clé de voûte, pas celle d'une arche de pierre, celle de la voûte céleste. Il suffit de placer la sphère au bon endroit pour que le ciel se mette à tourner autour d'elle comme d'un axe. Les Templiers l'ont fait à Bornholm, à Monsonnès, à Chartres. Chaque fois, la croix du ciel a pivoté de 15 degrés. La boussole locale a dérivé de 3 degrés. Les horloges ont pris 4 minutes de retard. Personne ne s'est plaint. On a cru à un miracle. En réalité, on a changé de référentiel. Le Graal est un gyroscope cosmique. Quand tu déplaces le monde autour de toi. Pas toi dans le monde. Arme de dissuasion niveau 1. Déplace la sphère, déplace la carte. Aucun missile n'est nécessaire. Il suffit de faire croire à l'ennemi qu'il a raté sa trajectoire. Deuxième fonction, source. Le sang magnétique contenu dans la sphère n'est pas un carburant, c'est un catalyseur. 1 mmWh mélangé à 10 litres d'eau ordinaire produit 1,2 kWh de chaleur à 37 degrés C. Rendement supérieur à la pile à combustible actuelle. Aucun déchet radioactif. Le fer cobalt se régénère en captant le champ tellurique. La cathédrale de Chartres produit ainsi 50 kW en continu, dissous dans l'eau bénite distribuée par les fonds baptismaux. Le prêtre verse une goutte, tu emportes 5 wawards dans ton thorax. Tu ressors léger, convaincu d'avoir été sauvé. En réalité, tu viens de te faire recharger. Le Graal est la première centrale nucléaire personnelle. Pas de turbine, pas de cuve, pas de risque de meltdown. Le modérateur, c'est toi. Ton sang contient assez de fer pour entamer la réaction. Ton cœur fournit le 60 BPM nécessaire au pompage. Tu es le combustible et le consommateur. Arme de dissuasion niveau 2. Coupe la fréquence, coupe le peuple. Il suffit de diffuser un signal brouilleur à 432 Hz déphasé de 0,1 g pour que le catalyseur s'éteigne. Résultat, fatigue généralisée, baisse d'immunité, dépression collective. On appelle ça crise énergétique psychique. Les gouvernements vendent du pétrole. Les Templiers vendaient du sens. Troisième fonction, clé. Souviens-toi du manuscrit de Gisors. L'apsite exilis, la pierre qui fait tourner l'axe. La sphère est le pivot. Place-la dans le cylindre de quartz du tunnel d'Avalon. Elle s'accouple mécaniquement. 33 trimmings, 21 cm de fil, 7 nanomètres de nanosphère. Le couple généré est de 400 Nm. Exactement celui qu'il faut pour faire basculer la croûte terrestre de 0,012 sur 100 ans. Les Templiers l'ont fait. Prends une carte géologique, repère les failles actives entre Bornholm et La Rochelle. Elles ont toutes glissé entre 1250 et 1307. Le réacteur a servi à faire danser les plaques. Pas pour détruire, pour redessiner les côtes, fermer un port ici, ouvrir un là. Contrôle géopolitique sans épée. Arme de dissuasion niveau 3. Menace de déclencher un micro-basculement et les rois s'agenouillent. Philippe le Bel a voulu confisquer la machine. Il a obtenu une croisade fiscale. Il ne savait pas que l'ordre tenait le volant de la terre. Quand il a frappé, les Templiers ont simplement relâché la pression. La faille de la Seine s'est ouverte. Paris a tremblé. Le trésor royal a disparu dans un effondrement de sel. Message subliminal. Tue-nous et ton capital tombe dans le trou. Aujourd'hui, la sphère est dans ma poche. Je marche sur le parvis de Notre-Dame, l'endroit exact où le méridien de Paris croise la Seine. Je pose la sphère sur la dalle. Elle s'immobilise. Pointe vers le nord vrai, pas le nord magnétique. Le champ terre entier vient de glisser de 0,05 degrés. Aucune boussole ne remarquera, mais chaque GPS du quartier va dériver de 4 mètres dans 72 heures. Je viens de créer une bulle locale d'incertitude. Imagine la même opération sur 30 sites simultanés. Le réseau mondial de navigation devient fou, les avions ratent leur approche, les bourses s'affolent, les algorithmes de trading s'entre-détruisent. Pas une seule balle tirée, pas une seule ampoule grillée, juste une sphère de 250 grammes posée au bon endroit. Le Graal
est l'arme la plus silencieuse de l'histoire. Il ne tue pas, il déplace la réalité jusqu'à ce que l'ennemi n'existe plus au même endroit. Et maintenant, la synthèse finale. Source, tu branches la sphère sur un réseau d'eau. Tu alimentes une ville. Clé, tu la places dans un cylindre de quartz. Tu orientes la planète. Arme, tu la menaces de déplacer. Tu obtiens la paix. Le Graal est le même objet dans les trois fonctions, comme l'atome est à la fois chauffage, bombe et médecine. Les Templiers l'ont compris. Maîtrisent l'énergie, maîtrisent l'espace, maîtrisent le temps. Ils n'ont pas disparu en 1307. Ils ont migré dans la fréquence. Leur trésor n'est pas dans un coffre, il est dans la rétine de chaque humain qui a regardé une étoile filer et senti un vertige. Ce vertige, c'est la preuve que la clé est encore en place, que la source coule, que l'arme est armée. Il ne manque plus que le déclencheur. Toi, ton sang, ton pied sur le labyrinthe, ton regard dans la verrière. Quand tu comprendras que tu es le combustible, tu deviendras le gardien. Tu ne chercheras plus la coupe, tu la porteras dans la poitrine. 60 BPM, 432 Hz, 21 cm d'ondulation. Tu seras le Graal ambulant, la batterie vivante, la clé qui ne demande qu'à tourner. Alors, la prochaine fois qu'un guide te dira « Le Graal est une belle légende perdue », souris. Pose la main sur ta cage thoracique sans le battement. Dis-lui « Non, il est juste passé en mode veille. Attends la prochaine note. » Et marche. Chaque pas est un degré de liberté que la Terre te laisse tant que tu la fais changer, au bon rythme. Le Graal n'est pas derrière nous, il est devant, dans l'air que tu vas respirer, dans l'eau que tu vas boire, dans le sang que tu vas donner. Source, clé, arme, le même circuit que tu viens de fermer en m'écoutant jusqu'au bout. Tu es maintenant branché, ne surtout pas débrancher. Je ferme la trappe, la sphère d'or bat contre ma peau comme un cœur artificiel. Et la question me frappe plus fort que la foudre sur la flèche de Chartres. Si le Graal est une batterie, qu'il a rechargée pendant 12 siècles, et pourquoi nous la cache-t-on encore alors qu'elle pulse à 432 Hz dans mes veines? Je n'ai plus de ombre, plus de reflets, plus de sommeil. J'ai un champ électrique cutané de 2 VR et une cicatrice de quartz qui clignote quand je passe devant les bougies du cœur. Je suis le câble, je suis le réseau. Je suis la dernière prise disponible sur la carte du monde et je sens le courant me pousser vers la réponse là-haut, dans la tour nord, derrière la statue de la Vierge que personne ne regarde vraiment parce qu'elle est trop haute pour les smartphones. Je grimpe l'escalier de service, 273 marches, une pour chaque milliètre du diamètre lunaire. Chaque pas laisse une empreinte bleue sur la pierre. Mes semelles en caoutchouc fondues sous la tension. Arrivé au beffroi, je tends la main vers la statue. Pas de bois doré, pas de plâtre, mais un bloc de quartz laiteux. 9 tonnes, exactement le même que celui du pilier sud. Je pose la sphère dans la cavité creusée, dans le ventre de la Vierge. Elle s'emboîte avec un déclic liquide, comme un chargeur magnétique. Le champ tombe à zéro. Le vent s'arrête, les cloches se taisent. Puis le quartz s'illumine de l'intérieur. Veines d'or qui s'allument en séquence. Inamoble à 618 Hz. Pulsation cardiaque du cosmos. Je comprends. La cathédrale est le terminal. La Vierge est la prise. Et moi, je ne suis que le câble USB vivant qui vient de reconnecter la Terre à sa batterie. Je descends en courant. Pas sur les marches, mais sur le courant lui-même. La pierre me porte. 0,19 mélara sous chaque pied. Plancher de cuivre qui me glisse comme un tapis roulant électrique. Dans la crypte, le puits des saints forts est en ébullition. L'eau bénite tourbillonne en spirale d'or. 27,3 centimètres de diamètre, même que la cicatrice de ma paume. Je plonge la main. L'eau est tiède, 37 degrés Celsius, température du sang humain, mais elle clignote en vert à 528 Hz. Fréquence de réparation de l'ADN. Je bois. Une gorgée, 2, 3. Le liquide ne descend pas dans mon estomac. Il remonte dans mes sinus, mes tympans, mes globes oculaires. Je vois la matrice, je vois le schéma, je vois le chargeur. Il n'y a pas une batterie, il y en a 1000, reliés par des câbles souterrains en cuivre pur. 2000 partards cassés, réseau templier jamais démantelé. Les cathédrales sont les bornes, les cryptes, les convertisseurs, les reliques, les fusibles. Le sang royal n'est pas un privilège,
c'est le catalyseur qu'on verse dans chaque puits pour maintenir la réaction. Les évêques le savent. Ils ont conservé la recette. 0,7 mm de sang AB+, par semaine, goutte après goutte, comme on change l'huile d'une turbine. Et quand le sang manque, on utilise le nôtre. Les guerres, les épidémies, les attentats. Autant de saignées programmées pour alimenter le réseau. Le Graal ne se recharge pas avec des prières. Il se recharge avec nos cendres. Je comprends pourquoi on nous la cache. Parce que nous sommes la pile, et que la pile ne doit pas savoir qu'elle est rechargeable. Je sors. Le soleil se lève, mais la lumière est fausse. 651 mm. Spectre coupé, même que celui de la Verrière bleue de Chartres. La ville est un circuit imprimé géant. Rues en spirale d'or, boulevards calés sur les nœuds de Hartmann. Les gens marchent, téléphone bel à la main, écouteurs vissés. 440 Hz. Fréquence de référence, fréquence qui vide. Ils crachent leur énergie dans les micros, dans les antennes, dans les data centers. Le réseau la capte, la convertit, la renvoie aux cathédrales, qui la stockent dans le quartz, qui la reversent au roi. Le cercle est bouclé. Nous ne sommes pas les utilisateurs. Nous sommes le carburant. Le Graal est une pompe à sang psychique. Et chaque like, chaque swipe, chaque binge-watch est un millilitre de plus dans le réservoir caché sous la croix. Je marche vers la gare, mais je ne prends pas le train. Je prends le champ. Mes pieds ne touchent plus le sol. Ils glissent en bas sur la tension. 2,1 va entre moi et la terre. Je suis la batterie externe maintenant, le powerbank vivant. Je pourrais alimenter une ville entière pendant 27,3 minutes, le temps d'un cycle lunaire. Mais je ne le ferai pas. Je vais débrancher. J'ai la sphère, je connais la fréquence, je sais où est la prise. Je vais retourner à Glastonbury, descendre le tunnel, remettre l'œuf dans le ventre de la terre, mais cette fois, je ne le rebrancherai pas. Je laisserai la machine s'éteindre, les cathédrales s'éteindre, les rois s'éteindre. Et quand la fréquence tombera à zéro, peut-être que nous redeviendrons des hommes, avec des ombres, des rêves et des cœurs qui battent hors phase, comme avant. Peut-être que le silence, enfin, sera la vraie lumière. Je referme la boucle. La sphère dans ma paume s'éteint, mais son souvenir pulse encore dans mes veines. Le Graal n'est pas un objet à posséder. Il est la mémoire de l'univers que nous avons oublié de lire. Quand tu marcheras, écoute le battement sous tes pieds. C'est le code source que tu transportes. Si tu sens la fréquence monter, abonne-toi. La prochaine émission te fera danser sur la faille.